Hello everyone and welcome! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les faux amis en anglais. Alors qu'est-ce que c'est que les faux amis en anglais? Alors les faux amis, tout simplement, ce sont ces petits mots, vous savez, que vous avez tendance à glisser dans une phrase, donc vous allez chercher un mot français et vous allez essayer de lui mettre un petit accent en anglais en vous disant que ça va sûrement passer. Des fois ça passe, mais en général ça passe pas. Bon, en tout cas, si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous savez pas, vous n'êtes pas sûr du mot, c'est toujours mieux de dire quelque chose et même de faire des erreurs que de rien dire du tout. Mais ça ne vous empêche pas pour autant d'aller vérifier si vous avez utilisé le bon mot en anglais sur internet. Alors aujourd'hui, on va donc voir 10 mots en anglais que vous utilisez mal. Donc ce sont des faux amis. Des faux amis, pourquoi? Vous avez tendance à utiliser ces mots parce qu'ils ressemblent souvent aux mots du français. Donc vous avez tendance à les placer dans une phrase en vous disant c'est bon, ça passe. Sauf qu'en fait, très souvent, ces mots-là, ils ont carrément une autre signification. Ils ne veulent pas forcément dire ce qu'ils ont l'air. C'est pour ça qu'on appelle ça des faux amis. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez vraiment apprendre des expressions qui sont très utiles, peut-être même pouvoir vous corriger. Et à la fin, je vais vous mettre des petites phrases d'exercice pour vous entraîner et retenir ces expressions. Alors, le premier qu'on va voir, c'est le mot footing. Donc, footing. Alors, footing, ça veut pas dire donc aller courir. Bon, alors pour dire aller aller courir, on va utiliser les mots running ou jogging. On va pas dire footing. Donc, par exemple, si vous allez faire vous allez courir plus tard, vous allez dire I'm going running later, ou I'm going jogging. Voilà. On va pas dire I'm going to do my footing, I'm going footing. Ça c'est faux. Hein. Donc pour dire je vais courir, on va utiliser running ou jogging. Alors le deuxième mot que vous avez tendance à mal utiliser, c'est le mot planning. Planning en français, ça veut dire donc calendrier, agenda. En anglais, quand on utilise le mot planning, ça veut dire planification, programmation. Donc ça ne veut pas dire du tout mon agenda, mon calendrier. Lorsque vous voulez utiliser le mot agenda ou calendrier, on va utiliser le mot schedule. Schedule. Donc je vous l'écris, regardez bien sur l'écran. Ça s'écrit S-C-H-E, mais ça se prononce schedule. Schedule. Donc par exemple, vous pouvez dire, je lis mes petites notes en même temps, My schedule is full this week. My schedule is full this week. Donc mon planning est plein cette semaine. Donc on ne va pas utiliser le mot planning qu'on a vu au début, mais donc schedule. Donc d'ailleurs, le mot planning vient du verbe plan, to plan, qui veut dire donc planifier, prévoir. Alors le troisième mot qu'on va voir aujourd'hui, c'est le mot overbooked. Donc quand vous voulez dire, souvent vous avez envie de dire je suis overbooké, je suis trop occupé, j'ai pas le temps, vous avez tendance à dire I am overbooked. Alors en fait ça c'est pas du tout, ça veut pas du tout dire je suis occupé, j'ai pas le temps, etc. Quand on utilise le mot overbooked, c'est pour dire surbooké. Hein, donc par exemple un hôtel, this hotel is overbooked. Donc l'hôtel il est complet, quoi, il est surbooké. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein. Par contre, si vous avez envie de dire je suis occupé, j'ai pas le temps, etc., vous pouvez utiliser l'expression I'm busy. I'm busy. B-U-S-Y. Attention à la prononciation, ça s'écrit B-U, mais ça se prononce busy. I'm busy. I'm sorry, I'm busy. Alors le prochain mot que nous allons voir, c'est le mot basket. Basket. Alors souvent, vous avez tendance à dire look at my basket. Look at my basket. Alors, en pensant dire regarde mes baskets, mes nouvelles chaussures, en anglais pour dire mes baskets, on n'utilise pas le mot basket parce que basket ça veut dire panier en anglais. Donc par exemple, quand vous allez dans un supermarché, vous voulez demander s'il y a un panier, vous allez dire Can I have a basket please? Can I have a basket please? Donc est-ce que je peux avoir un panier? Donc ça n'a rien à voir avec les chaussures. Si vous voulez dire regarde mes chaussures, il faut dire Look at my sneakers ou look at my trainers. Donc ça, c'est les mots pour dire mes baskets. Voilà. Trainers and sneakers. Alors, le cinquième mot dans la liste est le mot figure. Figure, F-I-G-U-R-E. Donc non, figure ne veut pas dire la figure. My figure is beautiful. Non, non, c'est pas ça. Donc pour dire la figure, en anglais, on va dire face. My face. F-A-C-E. My face, pour dire figure. Alors le sixième mot que nous allons voir est le mot pain. Pain. P-A-I-N.
P-A-I-N. Alors celui-là, c'est sûr que vous vous trompez parce que c'est le même mot que le mot pain en français. En tout cas, ça s'écrit pareil, mais ça se prononce pas de la même manière. Donc déjà, pour dire pain en anglais, c'est pas pain, mais c'est bread. Bread, donc B-R-E-A-D, bread. Le mot pain veut dire douleur en anglais. Douleur. Et on peut aussi, vous pouvez noter le mot painful. Painful, pour dire c'est douloureux, on peut dire it's painful. Attention à ça. Alors le 7e mot que l'on va voir, c'est le verbe to check. To check. Donc check, ça ne veut pas dire un chèque, hein, comme en français, mais ça veut dire contrôler, vérifier. Hein, donc to check. Donc, par exemple, si vous avez perdu quelque chose, quelqu'un peut vous demander Did you check in your car? Or did you check in your wallet? Est-ce que tu as vérifié dans ton porte-monnaie? Est-ce que tu as vérifié dans ta voiture? Did you check? Check, donc vérifier. Vous pouvez aussi retenir l'expression check-in, to check-in. Donc là, c'est un verbe à particule, c'est-à-dire un verbe auquel on rajoute une petite particule. Là, en l'occurrence, c'est la préposition in. Et dans ce cas-là, ça ne veut plus dire vérifier, mais ça veut dire enregistrer. Vous entendrez souvent cette expression dans les aéroports lorsque vous enregistrez vos bagages. Do you have any bag to check in? Do you have any bag to check in? Donc est-ce que vous avez des sacs à enregistrer? Alors la prochaine expression est le mot fabric. Fabric, donc ça ne veut pas dire fabriquer, hein, comme on entend souvent, mais ça veut dire tissu, du tissu. Par exemple, je peux dire I like this fabric. I like this fabric. J'aime bien ce tissu. Hein. Alors, tant qu'on est dans les habits, ça aussi c'est pareil, je l'entends souvent, je l'ai encore entendu là il n'y a pas longtemps. Habits. Habits. Alors habits, ça se prononce différemment, mais ça s'écrit comme habits en français, les habits, hein, c'est pour s'habiller. Sauf qu'en anglais, habits c'est une habitude et non pas des habits. Donc attention à ça. Habits, H-A-B-I-T. Habits avec un S, les habitudes hein, en anglais. D'ailleurs, petite parenthèse, pour dire les habits en anglais, les vêtements, on utilise le mot clothes. Clothes. Donc il s'écrit C-L-O-T-H-E-S, clothes, avec un T-H, mais il se prononce comme le mot clothes, comme C-L-O-S-E. Alors le 9e mot sur la liste est le verbe to retire. To retire. Donc ça s'écrit R-E-T-I-R-E. Donc on a tendance à croire que ça veut dire retirer, mais en fait pas du tout. Ça veut dire prendre sa retraite, pardon. Je perds ma voix. Donc on peut dire par exemple My mother is retired. My mother is retired. Donc ma mère est retraitée. Donc c'est pour prendre sa retraite. Hein. Retire. Attention, ça ne veut pas dire retirer. Hein. Et la dernière expression, le dernier faux ami sur lequel beaucoup de personnes ont tendance à se tromper, c'est le mot smoking. Smoking. Tout le monde utilise le mot smoking pour parler d'un costard en français. Sauf que smoking, en fait, ça veut dire fumer hein, en anglais. Hein. Donc ça ne veut pas dire du tout smoking. Pour dire smoking en anglais, on va utiliser le mot tuxedo. Tuxedo, ça c'est le smoking. Tuxedo. Voilà, c'est ça qu'on dit en anglais. Pour smoking, souvent vous voyez quand vous allez dans des lieux publics, vous voyez no smoking. No smoking. Donc là, ça veut dire interdiction de fumer. Hein. Attention, smoking en anglais, ce n'est pas le costard. Hein. Voilà pour cette petite vidéo sur les faux amis, j'espère que ça vous a plu et surtout que vous avez appris des nouvelles expressions et que vous allez pouvoir donc vous corriger. J'en ai plein d'autres là sur ma liste, mais bon, je crois qu'on va pas avoir le temps de tout faire pour aujourd'hui. Hein. On va garder les autres pour une prochaine vidéo. Alors pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin, je vais vous mettre quelques petits exercices, quelques petites phrases à traduire. Donc je vous laisse vous entraîner et surtout, je vous invite à mettre donc vos réponses dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette super chaîne et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!